Bonjour, alors dans cette leçon utilisation des styles, on va essayer de voir comment utiliser les styles, comment manipuler l'héritage dans les styles, comment les nommer, les enregistrer, enregistrer des modèles avec les styles. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors, premier exemple, eh ben, on va d'abord cliquer sur les styles et formatages ici. Vous constatez qu'il y a déjà tout un nombre de styles. Il y a le style standard, puis ça c'est la petite, la petite clé qui me dit qu'il y a une hiérarchie, donc c'est les héritages. Donc je peux afficher tous les styles. C'est une liste par ordre alphabétique. Et puis je peux utiliser la hiérarchie. Alors la hiérarchie, on voit bien que standard, c'est le style de base. Puis ensuite, il y a corps de texte qui hérite de standard. Donc corps de texte, il a toute une série de caractéristiques qui héritent de standard, plus celles qu'il définit lui-même, etc. Alors, je vais commencer par dessiner un objet. Bon, j'ai peut-être pas besoin de 25 pages, une ça suffira. Je vais faire tout simplement une petite tête. Voilà, et puis cette simple petite tête, on va lui appliquer des styles. Alors on va essayer de créer nos propres styles, bien sûr, parce que les styles qui sont là, si vous regardez bien, on peut les modifier, mais on ne peut pas les supprimer. Alors que les styles que vous faites vous-même, vous pouvez en fabriquer des nouveaux, n'est-ce pas? Et donc à ce moment-là, vous créez un style qui n'hérite de rien du tout éventuellement. Là, je vais faire clic nouveau. Il va hériter de titre 2 principal puisque j'ai cliqué là-dessus. Il faudrait que j'arrive à cliquer. Je crois qu'il faut faire comme ça et comme ça. Non, ou comme ça. Et puis comme ça. Et voilà, là, il n'y a normalement rien de sélectionné. Donc je devrais pouvoir faire nouveau. Et je fais un nouveau qui va s'appeler ST1 pour dire style 1 par exemple. Et puis hérite, ah ben il hérite toujours de standard. Bon, j'arrive pas à l'enlever. Alors aucun, si je mets hérité de aucun, ok. Alors il se met ici ST1. Il n'est pas dans, dans la hiérarchie de standard. Bon, ben, j'ai décidé de sortir complètement de la hiérarchie. Puis si je veux l'éditer, modifier, eh bien voilà, j'ai une fenêtre assez compliquée avec toutes les caractéristiques que je peux mettre comme enregistrement de style. Alors, vous avez la fenêtre gestionnaire, l'onglet gestionnaire qui représente la liste de tout ce qui est déjà cliqué. Alors, il y a déjà quelque chose qu'on ne peut jamais enlever ici. Il y a la ligne, le remplissage, l'ombrage, la transparence, la police, etc. En l'occurrence, la police, ça ne sert à rien de mettre une police pour une petite tête, puisqu'il n'y a pas de texte. Mais je pourrais mettre du texte sur ma tête, et puis à ce moment-là, la police décidée là apparaîtrait. Prenons plutôt le remplissage, les couleurs et la ligne. Prenons la ligne, tout simplement. Ou tiens, le remplissage. Le remplissage, il est bleu. C'est simple, on va décider que notre tête est rouge. D'accord? Donc je vais décider que notre style ST est rouge. Je clique OK. Je constate que je peux appliquer le style ST et hop, immédiatement ma tête devient rouge. Voilà, ça marche. Maintenant, je peux décider de créer une ligne d'une autre couleur. Parce que la ligne bleue, ça va pas bien avec le rouge, je vais mettre une ligne d'une autre couleur. Allez, mettons au hasard. Je vais créer un nouveau style pour faire une ligne, je sais pas, jaune. Alors, je clique ici, nouveau. Et puis évidemment, si j'hérite de ST1, eh bien à ce moment-là, le rouge restera. D'accord? On va essayer, premier essai, on va essayer de faire ça. Alors ce style, je vais l'appeler ligne jaune. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est dans ligne, mettre une ligne continue de couleur jaune, et puis je la veux d'une certaine épaisseur, comme ça on la voit bien. Et puis j'écris OK. Et puis j'applique ce style ligne jaune. Vous voyez, il est apparu dans ST1 puisqu'il déploie de ST1. Et puis j'applique ligne jaune à mon objet. Clic, clic. Et voilà, j'ai les lignes jaunes. Mais bien sûr, le rouge reste toujours. N'est-ce pas? Puisque ligne jaune dépend de ST1. Donc j'ai cumulé les deux caractéristiques.
Maintenant, évidemment, si la dépendance n'existe plus, par exemple pour ligne jaune, modifier, et que je décide que je n'hérite plus de ST1, aucun héritage, ok, vous voyez, la ligne est effectivement jaune, mais le rouge n'existe plus. Ligne jaune se trouve ici, ne dépend plus de ST1, et puis la couleur n'est plus rouge. J'ai la couleur d'origine que j'avais au départ. Voilà, je crois qu'on a compris. Maintenant, il peut y avoir des conflits entre les différents styles. Supposons que je remette... Ah bah, j'ai qu'à faire en arrière, là. Voilà, j'ai mis que... non, j'ai pas ça. Donc ça me revient pas en arrière pour ligne jaune. Modifier. Hérité de ST1. Ok, voilà, c'est de nouveau. J'applique ligne jaune à ça. Voilà, j'ai les deux qui sont appliqués. J'ai ST1 qui dépend de ligne jaune. Et puis ligne jaune est appliquée là. Maintenant, si en plus de mon style ligne jaune modifié, je mets la couleur, j'ai mis remplissage, puis au lieu de rouge, je vais mettre, je sais pas, brique claire 3. Ben, j'ai brique claire 3, même si ST1 me dit que c'est rouge. Mais le prioritaire, c'est toujours le dernier. Donc j'applique le style ligne jaune, qui me dit qu'il y a la ligne qui est jaune et la couleur brique. Même si ST1 dit que la couleur est rouge, ligne jaune est à la suite et elle dit brique, et donc c'est la couleur brique et non rouge qui s'affiche. Bon, je crois que c'est la même chose pour tout le reste. Tous les objets modifiés peuvent utiliser une